Salut Nagui, salut tout le monde. Bonne nouvelle, dis donc, j'ai arrêté de fumer. Là, j'ai monté les 5 marches de la maison de la radio sans vomir de sang. J'ai les poumons d'un enfant de 3 ans. D'ailleurs, il faudra que je pense à les sortir du coffre, ça commence à se sentir. Non, sans rire, je suis en pleine forme. Je trouve que je gère pas mal le stress. C'est une Ta excellente... gueule, putain, ferme ta gueule, Daniel, ou je te crève. Pardon, excuse-moi. Non, c'est l'inconvénient, j'ai des petites sautes d'humeur. Je suis désolé, ce matin, je me suis fâché avec ma meuf. Elle m'a demandé ma position préférée. Je lui ai dit, c'est quand t'es debout, de dos, et que tu rentres chez toi. Par contre, l'avantage quand t'arrêtes de fumer, c'est que t'as toujours la laine fraîche et printanière, hein, sauf au réveil, bien entendu. Au réveil, tout le monde pue de la gueule. Et d'ailleurs, je soupçonne quelques personnes de faire des mini-siestes tout au long de la journée. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que dans la bouche de Daniel, c'est le matin, même l'après-midi. Enfin, je veux pas me moquer. Hein, parfois, la mauvaise haleine, on n'y peut rien. Ça peut venir de problèmes dentaires ou d'estomac, par exemple. Moi, j'ai un pote, il pue tellement de la gueule, le médecin lui a dit ça doit venir des pieds. Et je redécouvre le goût des aliments, c'est extraordinaire. Avant, quand je fumais, j'avais l'impression que le steak haché dans le Big Mac, c'était de la semelle. Et ben, depuis que je ne fume plus, je sens bien que la semelle a marché dans la merde. Enfin, assez parlé de ma santé, place à l'information, c'est ma revue de presse Nagui. Et aujourd'hui, on va parler racisme, jingle. Le racisme, c'est comme les Africains, c'est vraiment pas très très bien. Alors, figurez-vous que 51,5% des policiers et des soldats ont voté Front National au régional. Putain, quelle surprise! Les flics sont racistes. C'est quoi le prochain sondage? On va apprendre que les jardiniers votent pour Europe Écologie, que les gens qui se lavent pas les dents votent pour le Front de gauche, que les gens qui ont une jambe de bois votent pour le Parti pirate. Enfin bon, hein, le chiffre reste assez impressionnant, quand même 51,5%. Et pourtant, il y a de plus en plus de jeunes issus de l'immigration dans la police. Moi, j'ai un pote d'origine algérienne, il s'est engagé, il est obligé d'en faire 3 fois plus que les autres pour s'intégrer. Déjà, ses collègues se méfient, il boit pas d'alcool. Du coup, pour prouver sa bonne foi, il dit toujours, les gars, j'ai pas le droit de boire, je suis musulman, mais pour prouver que je suis dévot, voilà, je vais faire une bavure. Hein, systématique. Il veut qu'on l'accepte. La dernière fois, il était même pas de service, il a appelé les renforts parce qu'il était tombé sur un sans-papier. Bon, tout s'est bien terminé. Un individu a été expulsé du territoire immédiatement. Et ça tombe bien, hein, parce que mon pote a jamais pu blairer sa femme. Et même avec les suspects, l'intégration, c'est pas facile. En France, quand on se fait arrêter par la police, on est toujours habitué à entendre l'accent du Sud. Bonjour, police nationale, contrôle des papiers. Avec l'accent algérien, tu perds en crédibilité. Un bijou, police nationale, contrôle des papiers. T'as envie de répondre, eh oh, toi, contrôle des papiers, là. Enfin, en tant que chroniqueur sur le service public, il est de mon devoir de lutter incessamment contre les discriminations odieuses qui divisent le pays des droits de l'homme. C'est toujours rigolo, ça. Pour lutter contre le racisme dans la police, 2 solutions s'offrent à nous. Soit il faut moins de policiers, soit il faut moins d'arabes. Hein, c'est donc la question du jour sur France Inter. Vous avez 24 heures pour voter sur les réseaux sociaux. Demain, à midi, sur le Champ de Mars, seront installées 2 catapultes. Une catapulte à policiers et une catapulte à arabes. En fonction des résultats du vote, 100 000 personnes seront catapultées dans le désert australien. Voilà, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour ma chronique vétérinaire. Hein, et on apprendra comment appliquer les premiers soins à un kangourou qui a reçu un CRS sur la tête. Merci de m'avoir écouté. France Inter.